Moi, je me demande, est-ce que les gens, ils en ont eu quelque chose à faire un jour de la musique de Lizzo? Est-ce que Lizzo, elle avait en 2019, elle avait son succès juste parce qu'elle était grosse, parce qu'elle apportait une joie de vivre. Elle était stylée, elle était belle, elle s'habillait bien, elle avait confiance en elle, elle faisait de la pop avec sa clarinette, etc. Elle apportait un vent tellement frais, parce que vous savez dans quel monde on vit. C'est-à-dire qu'il faut être bien foutu, qu'il faut être mince, qu'il faut être machin. Et voir une femme noire, grosse, qui prônait, qui disait mais la vie est belle, éclatez-vous, amusez-vous, tatati, dans des chansons plutôt sympathiques, mais pas extraordinaires. Je trouve que c'était sympa, j'en ai enregistré quelques-unes, mais j'étais pas non plus en mode repeat. Les gens étaient, j'ai l'impression, beaucoup plus là pour ce qu'elle vendait, pour son image, pour ses valeurs, pour son branding, que pour sa musique pure. Parce que c'est vraiment aujourd'hui, avec le flop qu'elle a eu, je pense que personne n'est passé à côté, que l'immense star qu'elle est, a vendu quelques centaines d'albums là ces dernières semaines là. Enfin, c'est la catastrophe. Je pense que personne n'est passé à côté. C'est aujourd'hui à cause de son flop que je me rends compte la puissance de son branding qu'elle avait et que c'est ça qui l'a fait monter tout en haut. La perte de poids, libération personnelle ou véritable suicide de carrière dans l'industrie musicale. Après les vagues d'annulation médiatique et la cancel culture, c'est aujourd'hui l'apparence physique qui semble dicter la chute ou le triomphe de nos artistes. Posez-vous la question suivante. Quand une artiste bâtit son image publique en partie sur son surpoids, que se passe-t-il le jour où elle maigrit? Trahison de ses valeurs pour les fans ou simple évolution humaine? Aujourd'hui, on va décortiquer le cas de 3 artistes féminines majeures aux trajectoires radicalement différentes. Lizzo, Adele, et la fierté francophone, Yseult. On va se demander si le sort tragique de la carrière de Lizzo est ce qui attend Yseult en cas de perte de poids. C'est parti. Commençons par Lizzo. Pendant des années, Melissa Vivian Jefferson, alias Lizzo, n'était pas juste une chanteuse. Elle était un mouvement social à elle toute seule. Musicalement, on parle d'un talent monstrueux, une voix incroyable, une maîtrise de la flûte traversière classique, Hurt en 2019 ou About Damn Time en 2022 ont tout raflé jusqu'au Grammy. Au-delà de la musique, la construction de la carrière de Lizzo s'est faite autour de son corps et de l'acceptation de soi. Elle était l'égérie mondiale du mouvement body positive. Elle clamait haut et fort qu'on pouvait être obèse, sexy, talentueuse et dominer le monde. Elle a même créé une émission de télé-réalité pour trouver ses danseuses, les fameuses Big Girls, célébrant les corps hors normes. Mais plus on monte sur un piédestal idéologique, plus la chute est violente. Tout a commencé à basculer pour Lizzo avec une plainte en justice. Ses propres danseuses, celles-là même qu'elle prétendait empowery, l'ont traînée devant les tribunaux pour harcèlement moral, création d'un environnement de travail toxique et le comble dans tout ça, des accusations de grossophobie. Lizzo est poursuivie par 3 de ses anciennes danseuses qui l'accusent de harcèlement, de discrimination et d'agression. Les 3 plaignantes, Ariana Davis, Crystal Williams et Noel Rodriguez, ont fait état de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination relative au handicap, d'agression et de séquestration, entre autres choses, a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué. Ariana Davis et Crystal Williams ont fait partie de la télé-réalité Watch Out for the Big Girls, diffusée sur Prime Video en 2022, où Lizzo cherchait de nouvelles danseuses pour l'accompagner en tournée. Elles avaient toutes les deux commencé à se produire pour l'interprète de Truth Hurts. Les danseuses ont finalement été renvoyées, Noel Rodriguez a, elle, démissionné. Dans leur plainte, elles dénoncent notamment le management toxique instauré par l'artiste et des différences sur leur rémunération. Mais aussi que Lizzo forçait l'une d'elles à toucher un artiste nu qui performait dans un club du quartier rouge d'Amsterdam. Le choc a été immense et comme si cela ne suffisait pas, Lizzo est apparue métamorphosée physiquement. Elle avait perdu énormément de poids. Sous la pression médiatique, elle a fait un aveu. Un aveu public qui a eu l'effet d'une bombe dans sa communauté. Cet aveu, c'est tout simplement le recours aux médicaments Ozempic pour maigrir. GLP-1 started to become popular when I was pregnant the first time. Have you tried any of them ever? I've tried everything. It's just the science for me, calories in versus calories out. Ozempic works because you eat less food. It makes you feel full. So if you can just do that on your own and get mind over matter, it's the same. Pour une artiste qui hurlait à la face du monde de s'aimer tel qu'on est, utiliser un médicament coupe-faim détourné de son usage médical
a été perçue comme de la trahison ultime. C'était un scandale. Sa fanbase principale, qui voyait en elle un refuge, l'a lâchée. Et résultat, malgré une présence régulière sur la scène musicale, son nouvel album a été un échec commercial cuisant. Son public ne lui a pas pardonné ce qu'il a perçu comme une immense hypocrisie. Mais avant de passer au cas de la chanteuse Adele, il faut qu'on fasse une pause pour analyser ce qui s'est réellement joué ici, bien au-delà de la seule personne de Lizzo. Parce que cette chute nous en dit long sur deux choses. Premièrement, la nature des mouvements sociaux et deuxièmement, le cynisme de l'industrie. Parlons d'abord de l'évolution du body positive. À la base, l'intention était magnifique, pure et surtout nécessaire. Redonner la dignité, de la visibilité et du respect à des corps marginalisés. Mais observez bien l'histoire. C'est le propre de la quasi-totalité des grands mouvements sociaux, idéologiques ou spirituels depuis la nuit des temps. Ce qui naît comme une quête d'émancipation et d'amour finit presque inévitablement par se rigidifier pour devenir un dogme extrémiste. Le mouvement s'est donc radicalisé au point de devenir parfois très dangereux. Aujourd'hui, on en arrive à une situation ubuesque. Si une personne en surpoids décide de maigrir, que ce soit par choix personnel ou pour des raisons de santé, elle est immédiatement taxée de trahison ou de grossophobie intériorisée. L'acceptation de soi s'est transformée en une prison idéologique où l'artiste n'a tout simplement plus le droit d'évoluer, sous peine d'excommunication par sa propre communauté. Et dans cette arène de gladiateurs 2.0, il y a des acteurs qui s'en tirent toujours à bon compte. L'industrie du luxe, les magazines de mode et les grands médias. Il faut regarder la dure réalité en face. Les marques de luxe adorent surfer sur la vague de la vertu. Quand Lizzo était au sommet de sa popularité, c'était extrêmement rentable pour les magazines de la mettre en couverture. Ça leur donnait une image inclusive, progressiste et moderne à moindre coût. Mais ne soyons pas naïfs, les institutions n'ont pas d'âme, elles n'ont que des bilans comptables. Le capitalisme woke est une tendance comme une autre. Lizzo a été utilisé comme la vitrine glamour d'un mouvement à la mode. Mais dès que le scandale a éclaté, dès que la tendance s'est mise à puer le soufre, ces mêmes marques qui l'encensaient l'ont laissé tomber dans l'oubli absolu. La vitrine s'est fissurée, pas de problème. On change le mannequin et on passe à la tendance suivante. Voilà donc la violence froide du système. Une fois que vous ne servez plus le récit marketing du moment, vous n'existez plus. Et c'est précisément pour éviter ce piège que d'autres artistes ont choisi une stratégie diamétralement opposée. Ce qui nous amène à notre deuxième cas d'école, Adele. Traversons maintenant l'Atlantique pour parler de l'antithèse absolue de la stratégie de Lizzo. Parlons de la reine des cœurs brisés, Adele. La construction de la carrière d'Adele n'a jamais reposé sur son apparence. Depuis ses albums 19, 21 et l'immense 25, son succès planétaire s'est forgé sur une authenticité vocale brutale. Des chansons d'amour déchirantes, des paroles d'une profondeur inouïe. Quand on allait voir Adele, on n'allait pas voir une militante, on allait voir une femme qui chantait nos propres chagrins d'amour. Et puis, silence. Pendant 6 ans, aucun projet musical. Jusqu'à cette fameuse photo en 2020 sur Instagram, Adele réapparaît amincie de 35 kilos en moins, perdu en l'espace de 2 ans. Internet s'embrase, les polémiques éclatent. Certains l'accusent de s'être plié au diktat hollywoodien, d'autres exigent de connaître son secret. La réponse d'Adele a été une masterclass de communication. Elle a formellement démenti toutes les rumeurs de régime miracle ou de chirurgie. Elle a expliqué avec la plus grande vulnérabilité que cette perte de poids n'était pas un but, mais une conséquence. La conséquence d'un lourd traitement contre l'anxiété et de séances de sport intensives pour canaliser sa détresse psychologique, et ce, suite à son divorce avec le père de
son fils après 7 ans de mariage. Vous avez bien entendu. 7 ans de mariage. Adele a répondu aux critiques avec une justesse implacable. Elle a rappelé qu'elle n'avait absolument aucun problème avec son poids d'avant, qu'elle prenait le body positif pour toutes les morphologies, mais surtout, elle a refusé d'être la mesure d'acceptation des autres. Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.